Les patients qui souffrent de maladies inflammatoires intestinales coliques sont à risque de cancer colorectal, particulièrement si la maladie est ancienne, qu'elle a débuté dans l'enfance, que la maladie a été étendue, que la maladie a été inflammatoire et on a des marqueurs d'inflammation que sont les pseudopolypes. Et il faut noter que l'inflammation microscopique est un facteur de risque de cancer colorectal et ceci a été rappelé lors des dernières recommandations de l'ECHO qui sont publiées là très récemment. Les patients qui ont un antécédent familial de cancer sont aussi un surrisque de cancer colorectal et j'insiste chez les patients qui souffrent d'une cholangite sclérosante où le risque de cancer colorectal est particulièrement important. Donc, on sait actuellement que le risque de cancer colorectal est équivalent dans la rectocolite hémorragique avec les facteurs de risque qu'on a rappelés et la maladie de Crohn colique étendue. Et il faut surveiller ces patients de la même façon. Donc, on sait maintenant que les campagnes de dépistage de dysplasie chez des patients qui souffrent de maladies inflammatoires intestinales permettent un diagnostic plus précoce du cancer et donc une meilleure survie. Pour cela, il y a un programme de coloscopie de dépistage qui doit être mis en place et qu'il faut faire au mieux avec un côlon propre et en période de rémission. La technique de dépistage consiste en des biopsies systématiques selon un protocole défini et au mieux, pour les médecins qui maîtrisent cette technique, associer une chromoendoscopie qui est une coloration qui sensibilise le dépistage de la dysplasie. Donc on sait que ce risque de cancer colorectal augmente avec l'ancienneté de la maladie. Il y a des guidelines très récentes dans la rectocolite hémorragique. On sait qu'on fait une première coloscopie de screening à 6 à 8 ans d'évolution de la rectocolite hémorragique. Et à ce moment-là, on détermine la localisation de la maladie. La localisation endoscopique et microscopique, puisque l'inflammation histologique est un risque de dysplasie et de cancer. Les patients qui souffrent d'une maladie rectale n'ont pas de surrisque, mais les patients qui ont une atteinte étendue au-delà du côlon gauche ont un risque particulier et c'est eux qu'on va suivre avec des intervalles de 2-3 ans ou de 3-4 ans selon des facteurs de risque associés qui augmentent le surrisque.